Vous dites qu'il faut engager un plan de reconstruction industrielle pour mettre fin à la dépendance de la France dans les domaines stratégiques. Quels sont selon vous les secteurs d'activité les plus prioritaires et les plus favorables à la relocalisation et à la réindustrialisation en France? Par quoi on commence? Bonne question. D'abord, on commence par dire une chose, c'est que ça n'a pas de sens de parler de la relocalisation, réindustrialisation, parce que maintenant tout le monde récite ça, mais ça n'a pas de sens. On ne va pas industrialiser pour industrialiser. D'abord, qu'est-ce que c'est? Donc, de quoi a-t-on besoin? Il faut donc une nouvelle fois, dans ce domaine comme dans tous les autres, partir des besoins. D'où l'idée d'avoir des filières. On ne pourra pas toutes les développer en même temps. Certaines vont apparaître parce que des gens vont dire « Mais écoutez, puisque vous voulez faire des filières, nous, dans tel domaine, on a besoin de ceci et cela. » Mais je sais qu'il y a des filières. Je ne dis pas c'est par celle-là qu'il faut commencer parce que c'est ce qu'il y a de plus urgent, mais je sais qu'il faut les faire. Par exemple, la filière bois. Comment se fait-il que l'un des plus grands massifs forestiers, le plus grand, le plus étendu en tout cas d'Europe, nous vivons dans un pays où on exporte du bois et on importe des meubles? C'est comme un pays du tiers-monde. On sort la matière première et on rentre les objets finis. Nous sommes capables, en France, de faire ce qu'il faut pour avoir le bois, celui dont on a besoin, et fabriquer les meubles, et fabriquer tout ce dont on a besoin en bois. Et ce n'est pas que des meubles. Je prends cette figure parce qu'elle est simple. Mais la construction de logements en bois a des performances techniques, mais ça vous le savez mieux que moi, ce n'est pas la peine que je me ridiculise en vous expliquant ça, qui sont supérieures à celles qu'on fait en béton. Par conséquent, ça vaut la peine de construire une filière bois dans notre pays. Mais il faut changer tout. Le recrutement, la manière de traiter le bois, on arrête de faire les trucs là, de fou, les coupes rases, on coupe tout d'un coup et on détruit tout autour de soi. Donc il faut changer ça, il faut arrêter de détruire l'ONF, il faut changer les machines, parce qu'aujourd'hui, la plupart des machines qui débitent du bois, elles ont prévu pour des circonférences de 30 cm, etc., etc. Voilà un exemple. En ce moment, on bute sur la question de la filière de l'aluminium et des fonderies. On peut le faire. Et ainsi de suite. On peut prendre un sujet après l'autre. Exemple, les machines qu'on va mettre dans l'eau flottante pour en faire de l'énergie. Moi, je souhaite qu'on soit capable de tout produire ici. Je ne dis pas que toutes les sociétés doivent être françaises, je préférerais. Mais je sais qu'il faut avoir, en France, toutes les étapes de la construction. Et si des fois, il faut en grouper deux pour qu'il y ait une rentabilité, ben faisons-le. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut plus laisser sortir certaines activités. Avoir vendu General Electric est une erreur totale. Avoir vendu Alstom à General Electric, une énorme erreur totale. Parce que si tous les brevets sont partis et que nous serons donc dans un régime de capitalisme tributaire, comment va-t-on fabriquer les turbines dont on a besoin? Une turbine qui sort d'Alstom, c'est un machin qui fait je ne sais pas combien de long, et qui vous permet d'approvisionner 600 000 personnes en électricité. C'est une turbine à gaz. C'est génial, il faut les voir. J'aime mieux vous dire que ça impressionne. Je prends tous ces exemples. Là, il n'y a pas longtemps, on a vendu une boîte qui fabrique du mastic. Alors, on peut rigoler, sauf que c'est du mastic qui va sur les avions et les fusées. Nous fabriquons des fusées. Nous fabriquons des avions. Ça veut dire que là, alors, il y a toute une série de domaines dans lesquels, moi, je ne laisserai plus les productions sortir. Donc, et les brevets. Et donc, je dirais au ministre chargé de ça, ou au commissaire, ou à la haut-commissaire chargé de ça, ça, c'est fini. On ne laisse plus sortir toutes les productions que l'on va qualifier de stratégiques. Et puis, nous punirons ceux qui, dans le passé, ont bradé les biens de la France. Il y a un article du Code pénal qui punit la trahison, et qui la décrit très bien, qui dit quand c'est qu'on a vendu contre les intérêts de la France à un étranger ou à une entreprise une production qui correspondait aux intérêts vitaux du pays. Ça n'a pas de décret d'application, je vous garantis qu'il y en aura un. Rapide. Parce que je n'ai pas accepté qu'on ait dépouillé Alstom, je n'ai pas accepté qu'on ait dépouillé G, je n'accepte pas qu'on dépouille des branches entières. Alors, je n'ai pas complètement répondu, mais j'ai essayé de donner une idée des secteurs, des branches, des idées dans lesquelles on peut fonctionner. Je sais, moi, par quel bout je prendrais l'entraînement de l'économie. Parce qu'on peut décréter des trucs en général, il vaut mieux partir de cas particuliers. Moi, je pense que l'espace a un rôle d'entraînement de l'excellence technique. Nous sommes le deuxième peuple au monde pour la contribution individuelle à l'espace que vous payez. Nous sommes le 3e port spatial du monde à Kourou. Nous savons faire des fusées de toute taille. Nous en fabriquons aussi avec les Italiens. Nous sommes capables de placer des satellites et de les fabriquer. Nous fabriquons les moteurs de satellites. Donc l'espace est pour nous une ère d'expansion
du perfectionnement technique. Quand je dis ça, des fois mes propres amis ne sont pas d'accord avec moi sur le sujet en disant c'est pas la priorité. Si, c'est la priorité, sinon ça ne veut rien dire de blablater sur l'innovation si on ne dit pas dans quelle direction on va. Et c'est pareil pour la mer. Ces deux sujets, à mon avis, seront un volant d'entraînement de l'économie. J'en prendrai pas 50, mettons que j'en prenne 3. La forêt, l'espace, la mer, par exemple. Hein. Et à ce moment-là, on va dire, ben voilà, on veut des chaînes de production d'un bout à l'autre. Qu'est-ce qu'on ne sait pas faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à trouver? Qu'est-ce qu'on doit produire? Voilà comment je me représente la relocalisation et l'industrialisation. On part des besoins, de la demande, pas de discours en général sur l'industrie et la technique. Merci pour cette réponse.